Nous avons tous déjà vécu ce moment. Tu vois quelqu'un réussir pendant que tu restes dans l'ombre. Il reçoit les applaudissements et toi tu te sens invisible. Il a réussi et toi tu remets en question ta propre valeur. Que fais-tu à ce moment-là ? Certains passent à autre chose, d'autres y trouvent l'inspiration, mais d'autres, sans le réaliser, empruntent un chemin plus sombre. C'est là que l'histoire de Caïn et Abel nous hante encore aujourd'hui. Parce que ce n'est pas seulement une histoire biblique, c'est ton histoire, c'est mon histoire. Et si nous ne l'écoutons pas, nous risquons de la répéter. Reste jusqu'à la fin, car ce qui s'est passé il y a des milliers d'années renferme une vérité que nous ignorons souvent sur la jalousie, l'échec et l'art de se maîtriser avant de se perdre. Caïn et Abel, deux frères, deux offrandes, un résultat déchirant. Caïn était agriculteur, il travaillait la terre et cultivait des récoltes. Abel était berger, il élevait des animaux et aimait ses bêtes. Tous deux voulaient offrir quelque chose à Dieu. Abel offrit le meilleur, pas les restes, pas la moyenne, le premier-né, l'agneau le plus précieux. Un cadeau plaçant l'intention, l'effort et le respect au cœur. Caïn lui offrit quelques-uns de ses produits. Ce n'était pas forcément mauvais, mais ce n'était pas le meilleur non plus, ce n'était pas offert avec le cœur. Dieu vit les deux offrandes. Il accepta celle d'Abel, mais rejeta celle de Caïn. Réfléchis. Que ferais-tu à sa place ? Demanderais-tu « Pourquoi pas la mienne ?» Ou réfléchirais-tu « Que puis-je améliorer ?» Ou laisserais-tu ce murmure sombre s'immiscer en toi ? Caïn ne parla pas, il ne pleura pas, il ne demanda rien. Il devint simplement en colère. Ses épaules s'affaissèrent, son esprit s'écroula. Au lieu de se confronter à lui-même, il se fixa sur son frère. Ce n'était même plus une question d'offrande, mais de ressentiment. Pourquoi lui et pas moi ? Tu reconnais ce sentiment ? Pense à la dernière fois que tu as scrollé sur Instagram, LinkedIn ou YouTube. Quelqu'un publie un succès, un contrat, un job de rêve, et tu sens cette torsion au creux de l'estomac. Voilà Caïn. Voilà nous tous. Et voici ce qui est effrayant. Dieu voit aussi. Il ne réprimande pas Caïn. Il le met en garde. Le péché est tapi à ta porte. Il désire te dominer, mais toi, domine-le. C'est la façon divine de dire « Je perçois la tempête en toi, mais tu as encore le choix ». Caïn ne répondit jamais. Il ne demanda jamais d'aide. Il mena son frère dans un champ et commit un meurtre. Et voilà comment la jalousie... Retournons le miroir. Combien de fois faisons-nous cela dans notre vie ? Non pas avec un meurtre, mais avec la calomnie, le ragot, le commentaire sarcastique derrière le dos. Nous ne poignardons pas, mais nous sabotons. Parce que, au lieu de demander pourquoi nous sommes affectés, nous réagissons depuis l'émotion. Nous laissons nos sentiments guider au lieu de les traverser. Et ce n'est pas seulement la jalousie, c'est la colère, le ressentiment, l'amertume, l'insécurité. Nous internalisons, nous refoulons, nous sourions en public, nous bouillons en privé. Mais les mots de Dieu résonnent toujours, domine cela. Les émotions ne sont pas le péché, ce que tu en fais en est un. Caïn aurait pu apprendre d'Abel. Il aurait pu améliorer son offrande. Il aurait pu dialoguer avec Dieu. Mais il a choisi l'ego plutôt que l'évolution, la comparaison plutôt que la correction. Et soyons honnêtes, nous l'avons tous fait. Chaque fois que nous avons dit « Pourquoi eux ?» au lieu de « Que puis-je améliorer ?» Chaque fois que nous avons évité le succès d'autrui parce qu'il nous rappelait notre stagnation. Chaque fois que l'envie est devenue isolement au lieu d'inspiration. Et si nous faisions autrement ? Si la prochaine fois que nous ressentons de la jalousie, nous ne nous culpabilisions pas, mais nous écoutions. La jalousie dit « Toi aussi tu veux quelque chose ». La colère dit « Quelque chose ne va pas ». La tristesse dit « Tu as été blessé ». Ces émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des messagers. Mais si nous refusons de lire le message, nous devenons Caïn. Ce que cette histoire antique nous enseigne aujourd'hui, tu n'es pas tes émotions. Tu es ce que tu choisis d'en faire. Et ce pouvoir,
celui de faire une pause, de réfléchir et de choisir, t'appartient toujours. Ce n'est pas une question de perfection, c'est une question d'honnêteté avec ce qui se passe à l'intérieur de toi. Parce que ton monde intérieur finit toujours par s'exprimer dans ton monde extérieur. Caïn n'a pas seulement tué son frère, il a tué une part de lui-même capable de grandir. Et c'est ça la véritable tragédie. Pas qu'il a échoué, mais qu'il a refusé d'apprendre. Alors si tu regardes ceci aujourd'hui, et que tu es dans cet état où le succès des autres te fait te sentir petit, où la vie paraît injuste, où tes émotions semblent trop bruyantes, fais une pause. Prends une respiration. Et souviens-toi, tu as encore le choix. Si cette histoire a touché quelque chose en toi, ne la laisse pas s'arrêter ici. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Laisse un commentaire ci-dessous. Quelle est une émotion que tu as ignorée récemment ?